Bonjour, bienvenue pour cette méditation dans le monde de Naruto. Commence par t'installer bien confortablement dans un endroit calme, en position assise ou bien allongée. Maintenant, ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait et concentre-toi sur ta respiration sans la modifier. Avant de commencer cette méditation guidée dans l'univers de Naruto, tu vas faire un exercice qui va te permettre d'être plus calme et un peu plus à l'écoute de ma voix. À mon signal, tu inspireras par le nez pendant 4 secondes, puis tu souffleras par la bouche tranquillement pendant 6 secondes. Un petit son t'indiquera quand inspirer puis expirer. Mais avant de commencer, tu vas imaginer un bon bol de ramen bien chaud. Maintenant, prends une profonde inspiration par le nez et imagine sentir cette bonne odeur de ramen. Expire très lentement par la bouche, comme si tu voulais refroidir ce plat bien chaud. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. Maintenant, reprends ta respiration habituelle. Pendant cette méditation, si tu ne te rappelles pas des lieux ou des personnages, ce n'est pas grave du tout. Imagine ce que tu veux. Pour commencer, tu es devant la porte d'entrée du village de Konoha. C'est une immense porte verte, ornée de 2 hiragana rouges. Un très grand mur entoure le village et le protège. La porte en bois s'ouvre devant toi. Naruto, Sakura et Sasuke sont présents pour t'accueillir. Imagine bien comment ils sont et la tenue qu'ils portent. Ils sont ravis de passer la journée avec toi. Naruto te présente Sakura comme étant sa petite amie. Imagine-la frapper violemment Naruto sur la tête. Elle te dit en souriant et un peu gênée qu'il raconte des bêtises. Un dessin noir et blanc, représentant Sakura très en colère, apparaît devant toi. C'est son fort intérieur,
qui lui permet d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire tout haut. Sasuke te demande de ne pas faire attention à Naruto, qu'il fait le pitre juste pour se faire remarquer. Vous entrez dans le village de Konoha. Tu passes devant des temples, des restaurants et des boutiques. Ce village japonais allie modernité et tradition ancestrale. Au loin, les 4 visages des Hokage surplombent le village. Naruto te dit qu'un jour son visage sera sculpté sur cette falaise. Juste en dessous des visages se trouve un bâtiment rouge. C'est la résidence du 3e Hokage. Essaye de bien te rappeler comment est ce personnage d'un certain âge, et peut-être même une phrase qu'il aurait pu dire. Vous passez maintenant devant l'académie des ninjas, où sont formés les futurs shinobi. Juste devant le bâtiment, il y a un arbre avec une balançoire. De jeunes enfants écoutent les instructions de leur professeur, Hiruka. Tu peux reconnaître Konohamaru qui vous regarde avec cette envie de vous rejoindre. Vous continuez de marcher et vous arrivez devant le restaurant préféré de Naruto, Ishiraku Ramen. C'est un endroit très simple, mais très apprécié des habitants de Konoha. Tu t'installes au comptoir de ce petit établissement, 5-6 places au maximum. Observe bien le lieu et essaye d'imaginer les odeurs que tu pourrais sentir. Naruto te dit qu'il déteste l'attente pour avoir les ramen. On vous apporte enfin vos plats. Le visage de Naruto se remplit de joie. Avant de déguster ton ramen, observe-le bien, tout cet assortiment de couleurs. On dirait même une œuvre d'art. Mange-le et sens la vapeur chaude sur ton visage. Ce délicieux plat te remplit d'énergie. Observe la manière dont mangent Naruto, Sasuke et Sakura.
Naruto termine son plat et sort un porte-monnaie en forme de crapaud. Il est rempli de pièces, ce qui rend Naruto extrêmement fier. Sakura t'annonce que vous allez vous rendre au terrain d'entraînement numéro 3 et que Kakashi vous attend là-bas. Sur le chemin, vous croisez différents personnages. Devant la boutique de confiserie à Maguriyama, Shoji est assis sur un banc et profite pleinement de son paquet de chips. Juste à côté de lui, Shikamaru et Azuma font une partie de shogi. Shikamaru a les yeux fermés. Il planche sur une stratégie. Azuma a un grand sourire aux lèvres et une cigarette à la bouche. Ino, de son côté, les regarde en buvant son thé. Elle s'ennuie fermement. Imagine bien la scène avec ces 4 personnages atypiques. Vous arrivez maintenant à côté d'une source chaude. Les vapeurs d'eau camouflent légèrement les maisons et les ponts de la station thermale. Un personnage profite de ce brouillard permanent pour ne pas être vu. Il espionne ce qu'il se passe à l'intérieur du bâtiment. Il a des cheveux longs blanc-argent et porte un grand parchemin. C'est bien Jiraiya qui se trouve devant toi. Il est complètement accaparé par ce qu'il voit et ne se préoccupe pas de ce qui l'entoure. Laisse-le vivre pleinement sa passion et reprends ta route tranquillement. Vous arrivez dans une petite clairière entourée de forêts et traversée par une rivière. Naruto te montre 3 souches de bois et te raconte la fois où il a été attaché à cet endroit. Tu es bien au point de rendez-vous, mais Kakashi n'est toujours pas là. Tu patientes depuis déjà 15 minutes. Puis 30 minutes. Tes compagnons commencent vraiment à s'impatienter. Imagine bien leur réaction. Après une bonne heure d'attente, voilà enfin Kakashi qui arrive, comme si de rien n'était. Il vous fait un signe et te dit qu'il s'est perdu en chemin. Il tient dans sa main un livre, avec comme titre Le paradis du batifolage.
Observe bien ce personnage pendant que Naruto le réprimande avec véhémence. Kakashi te propose de commencer l'entraînement. Tu vas essayer de faire la technique du multiclonage. Kakashi demande à Naruto de te faire une démonstration. Celui-ci s'exécute. Il se transforme en jeune femme. Sasuke et Sakura sont complètement dépités. Ils ont honte que tu assistes à ça. Kakashi, lui, reste de marbre. Naruto retrouve son apparence et te fait un grand sourire, satisfait de sa blague. À ton tour maintenant, commence par te concentrer quelques secondes. Imagine ton chakra se diffuser dans tout ton corps, dans la tête, dans les bras, dans le buste et dans les jambes. Imagine faire quelques mudras avec tes mains. Tu peux inventer ce que tu veux. Ton clone apparaît juste à côté de toi. Il t'est identique en tout point. Imagine-le te sourire, puis disparaître. Sasuke te dit que le plus dur commence maintenant. Kakashi te remet un shuriken et te propose de grimper sur un arbre, mais sans utiliser tes bras et tes mains. Sakura te fait une démonstration. Observe-la marcher sur l'arbre très tranquillement. Ses pieds sont comme collés au tronc et elle est parallèle au sol. À présent, dirige-toi vers un arbre et imagine amener ton chakra sous tes pieds. Prends bien le temps de visualiser le chakra descendre au niveau des pieds. Marche sur le tronc de l'arbre très lentement. Tu montes mais avec difficulté. Pendant ta montée, tu remarques qu'une personne est cachée derrière l'arbre. C'est Hinata. Ce moment de déconcentration te fait perdre l'équilibre. Avant de tomber, imagine utiliser ton shuriken pour laisser une marque sur l'arbre qui t'indiquera jusqu'où tu es monté. Tu es allé à environ 2 mètres de haut, ce qui est plutôt encourageant pour un premier essai. Hinata devient toute rouge. Elle est gênée d'avoir été la source de ta déconcentration et s'excuse.
Tout à coup, une petite tornade arrive dans ta direction. C'est Rock Lee et son maître, Guy. Ils adoptent une pose plutôt ridicule. Observe bien ces personnages un peu excentriques, avec leur coupe au bol et leurs gros sourcils. Lee te dit de ne pas abandonner, que si tu travailles dur et que tu t'acharnes, tu parviendras toujours à tes objectifs. Guy t'encourage aussi. Il adopte sa position de chic type, le pouce levé, avec un sourire étincelant. Leurs encouragements te motivent encore plus. Concentre-toi de nouveau et observe bien l'arbre devant toi. Amène tout ton chakra au niveau de tes pieds. Pose un pied sur l'arbre, puis le deuxième. Reste pleinement dans ce que tu es en train de faire. Ton corps est parallèle au sol. Tu as déjà dépassé la marque que tu as fait avec ton shuriken. Tout le monde t'encourage. Tu te sens galvanisé et tu continues ta montée. Le sommet de l'arbre se rapproche de plus en plus. Tu es maintenant à plus de 8 mètres de haut. Profites-en pour t'installer sur une branche et observe la vue. Tu remarques que d'autres personnages vous ont rejoints. Tu peux voir Neji qui t'observe grâce à son Byakugan. Kiba et son chien Akamaru. Tsunade qui tient dans ses bras un petit cochon. Tu peux même imaginer d'autres personnages. Sur une des branches derrière toi se trouve Gaara. Il porte sa jarre. Sur son front est gravé le kanji amour. Du sable sort de la jarre et t'entoure délicatement, comme si c'était un matelas bien moelleux. Imagine ce matelas de sable t'emmener vers la terre ferme. Tous les personnages viennent te féliciter. Accepte tous les compliments qu'on peut te faire. Sakura t'offre le bandeau frontal de Konoha.
Et pour te récompenser, Lee te donne une belle tenue verte que tu pourras porter lors de tes prochaines missions. Maintenant, pose-toi tranquillement sur l'herbe. Profite de cet endroit et de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Naruto, Sakura et Sasuke s'approchent et s'installent à côté de toi. Ils savourent aussi ce moment de calme et de tranquillité. Naruto te dit que si quelqu'un pense à toi quelque part, cet endroit devient ton foyer. Tu peux donc considérer Konoha comme ta maison, car il pensera à toi. Laisse ces mots résonner en toi et profite de ce moment avec tes compagnons. À bientôt pour une prochaine méditation.